Oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais deux ou trois questions à vous poser sur les enjeux et la représentation collective dans le monde du travail. Je vous propose qu'on en parle autour d'un verre d'eau. Ma première question, pourquoi la représentation collective est importante dans le monde du travail? Alors, les représentations collectives sont importantes en France car elles permettent, dans certains cas, de créer une relation entre les employés et les directeurs. Et comme ça, voilà, ça permet de faire une bonne relation entre les deux individus. Donc, les délégués sont élus par le personnel, il faut donc bien choisir son délégué. Il existe également le CHSCT, qui est important car donc à partir de 50 salariés dans l'entreprise, il permet donc de vérifier l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans lesquelles les employés travaillent. Sans cette organisation, le monde du travail serait insécurisé, il y aurait donc beaucoup d'arrêts maladie. Donc les représentations collectives sont très importantes dans le monde du travail car il permet d'y avoir une bonne entente entre les salariés et entre les patrons. Merci d'avoir répondu à ma première question. Je vais vous poser une deuxième question. Je vous écoute. Qui a besoin d'être collectivement représenté en France? Donc voilà, ceux qui ont besoin d'être collectivement représentés en France, ce sont donc les employeurs et les salariés, car en fait c'est eux qui font l'économie. Et sans l'économie, le marché ne tourne plus. Merci. Pour la troisième question, qu'apporte la représentation collective dans la relation employeur? Donc dans l'organisation collective du travail, la législation a prévu des instances du personnel. Ainsi, le Code du travail organise la défense collective des intérêts des salariés en leur permettant de désigner des représentants élus et de faire appel à des représentants mandatés. Comment s'organise la représentation collective dans le monde du travail? Donc voilà, pour répondre à votre question, je vous propose d'aller voir ce tableau qui résume très bien. Donc voilà, la représentation collective dans le milieu du travail s'organise ainsi, donc au niveau national, tel que le secrétaire général et les organes délibérants. Au niveau local, les fédérations qui sont des instances départementales ou régionales, et les unions qui sont les instances de proximité au niveau d'une ville ou d'un arrondissement. Et également au niveau des entreprises, donc les organisations syndicales. Merci. J'ai également une autre question. Oui. Quels sont les critères légaux pour une organisation collective soit qualifiée de représentative? La représentativité d'une organisation collective dépend de 7 critères, donc respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale aux 2 ans, et également donc l'influence caractérisée par l'activité et l'expérience, et pour finir, le renforcement de la légitimité des syndicats. Oui. Merci. Et pour la dernière question, la représentation collective subit-elle ou impacte-t-elle le droit du travail? Donc oui, la représentation collective a un impact sur le droit du travail car elle permet de faire respecter le code du travail et si elle n'est pas respectée, elle permet de prendre des mesures grâce à leur mandat. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Aucun souci. Au revoir. Au revoir.